Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette émission de la semaine pascale, du week-end pascal. Donc, cette émission est destinée à nous donner un enseignement sur la mort, la résurrection de Jésus-Christ, donc la fête de la Pâque telle que nous la célébrons ce week-end. Donc, tel que promis, voici une série d'enseignements que je vais faire. Ce serait en 3 capsules. Donc, la première capsule, c'est aujourd'hui, vendredi, le 10 avril 2020. On fait la première capsule qui va parler de la crucifixion. C'est quoi la crucifixion? Pourquoi la crucifixion? Et demain, samedi 11 avril, on parlera de la dans la deuxième capsule, pardon, on parlera de l'œuvre de la tombe. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait pendant qu'il était dans la tombe? Il y a aussi un mystère dans le deuxième jour du chemin de la passion. Donc, le deuxième jour, Jésus, dans la tombe, elle n'était pas simplement en train de se reposer. Il y a des choses qu'il a accomplies dans ce moment-là. Et la troisième capsule portera uniquement sur la résurrection. C'est quoi la résurrection? Pourquoi la résurrection? Donc, sans plus tarder, on commence l'épisode numéro 1 qui est l'œuvre de la croix. Donc aujourd'hui, c'est la crucifixion, c'est le vendredi saint, c'est le jour où Jésus a porté la croix et porté sa croix et puis s'est fait crucifier. Avant d'en arriver là, on voit que la veille, Jésus était dans une fête. Il était dans une fête avec ses disciples. Donc en Israël, généralement, à cette même époque, donc au début du printemps, donc à la première apparition de la pleine lune, c'est là que les enfants d'Israël, que les Israélites commencent à les festivités en fait de la Pâque. Donc quand on parle de la Pâque, il faut faire une différence entre Pâque sans S et puis Pâque avec S. Pâques sans S, c'est un terme qui désigne la fête juive qu'on appelle en anglais Passover. La Passover, c'est une fête israélite qui avait été instituée par Dieu lui-même. On le voit dans Exode chapitre 13. Donc, Exode chapitre 13, tout le chapitre nous parle de l'institution de cette fête-là. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pendant cette fête? On dit que l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Donc, on voit que cette fête-là a été instituée pour rappeler quelque chose aux Israélites. De quoi s'agit-il? Les Israélites ont été longtemps esclaves en Égypte, pendant 400 ans qu'ils ont été esclaves en Égypte. Et le Pharaon dominait sur eux, le Pharaon les écrasait, le Pharaon les tenait dans l'esclavage. Alors, le Seigneur a élevé un homme, Moïse, qui est sorti de ce peuple-là et qui a reçu le mandat d'amener les enfants d'Israël de l'esclavage là où ils étaient vers la terre promise, vers un endroit qui serait leur et qui n'aurait pas besoin de servir un roi, de servir une principauté, mais qui pourrait servir Dieu. Donc voilà, c'était ça le plan de Dieu. Alors les Israélites sont arrivés dans ce pays-là, dans le pays d'Égypte, et ils ont fait prospérer la nation d'Égypte. C'était eux qui travaillaient, c'était les esclaves, c'était les intendants, c'était ceux qui occupaient la basse classe et qui faisaient prospérer cette nation-là. Et ils souffraient. À cause de l'alliance que Dieu avait avec son peuple Israël, il ne pouvait pas le laisser dans l'esclavage là-bas. Donc il a fallu que Dieu les fasse sortir. Et pour les faire sortir, ça n'a pas été chose facile. Il a élevé Moïse et Moïse était très combattu par le Pharaon et le Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Il a fallu que Dieu fasse toutes sortes de choses, des gestes, qu'il pose qu'il fasse tomber même des plaies en Égypte pour obliger le Pharaon à laisser partir le peuple d'Israël. Et ici, là, on se retrouve maintenant dans ce contexte à la 10e plaie. C'était la 10e plaie que Dieu envoyait dans ce pays d'Égypte pour faire partie son peuple, pour obliger Pharaon à laisser aller son peuple. Et Pharaon ne voulait rien
bien entendre, il voulait absolument les garder parce que c'était son gagne-pain, c'était sa richesse. Donc, et Dieu dit, il va tomber une plaie sur l'Égypte. C'était la 10e plaie. Tous les premiers-nés de l'Égypte vont mourir. Et ça, c'était une sentence sans appel. Et la seule façon par laquelle les enfants d'Israël qui habitaient en Égypte pouvaient se soustraire de cette malédiction, de ce fléau qui tombait un peu comme aujourd'hui on a le fléau de Corona qui est comme une plaie au milieu de nous. Alors, pendant que ce fléau-là sévissait, il fallait que les Israélites et ceux qui voulaient se sauver aussi de cette situation, ils devaient simplement tuer un agneau et puis prendre le sang de l'animal, mettre sur le linteau de leur porte. Donc, et maintenant, quand l'ange de la mort qui avait été relâché dans cette nation-là passait pour faire tuer tous les premiers-nés, la maison qui avait le sang était épargnée. Et c'est grâce à cette 10e plaie-là qui frappait les enfants, qui a frappé les Égyptiens. Parce que là, le pharaon a tout perdu. Il a perdu son fils aîné. Il a perdu ses animaux. Tous les premiers-nés, même des animaux, mouraient. Tout ce qui était premier-né mourait. Et c'était la désolation pour ceux qui avaient juste un seul enfant. C'est ton premier-né, c'est ton seul fils. Donc, tout le pays était dans le deuil. En plus des autres plaies qu'ils avaient déjà reçues, c'en était trop. Donc, finalement, le pharaon a dit, ben, je laisse aller le peuple d'Israël, je vous laisse aller. C'était malgré lui, il ne voulait vraiment pas les laisser partir. Pour preuve, il les a toujours poursuivis jusqu'à la mer Rouge. Mais le Seigneur a donné une promesse à Moïse et à ses autres concitoyens pendant qu'ils sortaient. Il dit, vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans les pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Éviens, des Jébusiens, qu'il a juré de te donner et de donner à tes pères, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. C'était une prescription qu'il fallait observer. Et il dit, pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours, et on ne verra point chez toi du pain levé, et l'on ne verra point chez toi du levain dans toute l'étendue de ton pays. Donc, et il dit encore, tu diras à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti de l'Égypte. Ce sera un peu comme un souvenir entre tes yeux et afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir de l'Égypte. Donc, c'était une prescription pour désormais. Les enfants d'Israël devaient se souvenir de ce que l'Éternel les a fait sortir de l'Égypte. Et ils devaient fêter cela dans ce certain mois-là qu'on appelle le mois des épis. Donc, il fallait que ce mois-là, pendant 7 jours de suite, ils célèbrent la Pâque. Donc, ils se rappellent en fait de ce que l'Éternel a fait en ce moment-là, comment il les a sortis du pays d'Égypte, comment grâce au sang qui avait été appliqué sur les linteaux des portes, la mort ne les a pas touchés et ils sont sortis du pays d'Égypte. Donc voilà en fait l'institution de la Pâque, et les Israélites dès ce jour-là ont commencé à observer cela, et ils ont observé pendant longtemps, ils marchaient, et année après année, c'était une institution au niveau de l'Église. Voilà que Jésus arrive. Nous sommes rendus au Nouveau Testament. Jésus arrive et Jésus marche avec ses disciples, il fait des miracles, il prêche dans les synagogues, il prêche dans les... pas vraiment dans les synagogues parce qu'on ne le recevait pas dans les synagogues. La seule fois qu'il a parlé dans une synagogue, c'était à l'âge de 12 ans, où il a prêché, où il a lu
la parole devant tout le monde. Et puis il a dit que ce que je viens de lire, là, il lisait le passage d'Ésaïe qui disait, qui parlait de lui. Et il a dit, la parole de Dieu s'est accomplie aujourd'hui. Et les Israélites en ce moment n'ont rien compris de ce qu'il voulait dire en fait, parce que leur esprit n'était pas assez ouvert. Donc Jésus grandit et maintenant il est proche de la mort. Il a déjà accompli ce qu'il devait accomplir. Il lui reste le plus gros, l'essentiel, le but final, pourquoi il est venu sur la terre. Et il doit maintenant aller à la croix. Et ça coïncide avec la fête de la Pâque. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le plan de Dieu qui s'accomplissait. Parce que, on regarde, si on voit dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, pardon, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc, cette fête juive qui était une prescription, faisait partie de la loi juive. Il fallait observer cette loi-là. Donc, voilà ce que Jésus fait à la Pâque, le dernier jour où il fêtait cette Pâque-là avec ses disciples. Ils ont observé tout ce qu'il fallait et tout le reste. Et puis maintenant, il est assis avec eux. Il rompt le pain. C'est le pain sans levain. Je vais vous donner les significations de chacun des choses qui constituent cette fête-là, en fait. On va parler de ça après. Mais Jésus prend le pain sans levain, et il le rompt. Et il leur dit, parce que normalement, ce qu'il fallait faire pendant le moment où on rompait le pain, où on mangeait le pain, c'est qu'on se souvenait de ce que Dieu a fait en Égypte, comment il les a sortis du pays d'Égypte, comment à bras étendus, il a fait fuir le Pharaon, il les a délivrés, comment ces miracles se sont étendus. Les Israélites devaient raconter ça de génération en génération afin que les enfants, leurs enfants n'oublient pas à qui ils appartiennent, qu'ils n'oublient pas à quel Dieu ils servent, qu'ils n'oublient pas que ce Dieu les a délivrés de l'esclavage. Donc, si ce n'était pas ce Dieu, ils seraient encore esclaves des Égyptiens. Il fallait qu'ils se le rappellent afin que ça les garde humbles, afin que ça les garde dans la sainteté aussi et dans la crainte de Dieu. C'était important. Voilà que Jésus ne fait pas ça. C'est pas ça qu'il a fait pendant ce temps quand il a rompu le pain. Première des choses, ce qui n'était pas quelque chose qui se faisait, il a lavé les pieds de ses disciples. Et de deux, il a pris le pain, il a rompu le pain et il leur dit. Cette phrase est importante parce que c'est ça le fondement même du christianisme, c'est ça le fondement même de l'œuvre du Seigneur. Il rompt le pain et il leur dit, prenez et mangez, car ceci est mon corps. Prenez et buvez, car ceci est mon sang. Car il arrive maintenant sur la coupe. Waouh, c'était gros. C'était gros parce que la tradition juive, la tradition pascale en ce moment, c'était de couper le pain et de le manger en racontant les histoires. Comment le Seigneur a délivré le peuple d'Israël. Comment à bras étendus, il a ouvert la mer Rouge. Comment les premiers-nés des Égyptiens sont morts et ça a obligé le Pharaon à les laisser partir. Donc, toutes ces choses-là que on se racontait généralement à cette époque-là, c'est pas ça qui s'est passé ce soir-là, au dernier souper. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a rompu le pain et il a dit, mangez, ceci est mon corps. Et il a pris le sang, il a dit, buvez, ceci est mon sang. C'était important. Jésus marquait le début d'une nouvelle ère. Je n'ose pas dire la fin de la Pâque telle qu'elle était fêtée d'habitude, mais je dirais par rapport à ce qu'il a dit à Matthieu chapitre 5, le verset 17. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Pourquoi cette loi était importante? Mais il se trouve que ce jour-là, cette loi trouvait son accomplissement dans l'action que Jésus-Christ a faite. Ça trouvait son accomplissement et ça annonçait ce qu'il devait faire dans quelques heures. Et les disciples regardaient, les disciples ne comprenaient pas. Les disciples étaient comme vous et moi.
on ne comprend pas les mystères du Seigneur à moins que le Saint-Esprit nous enseigne, qu'il parle à notre âme, qu'il parle à notre cœur, qu'il parle à notre esprit et qu'il nous révèle les profondeurs de la parole de Dieu. Et là, on est comme, waouh, ça c'est le Réma, c'est la parole révélée. Et cette parole-là, elle est excellente, elle est vraiment excellente. Alors Jésus parle à ses disciples et à ce soir-là, il instaure ce qu'on appelle désormais dans l'Église aujourd'hui la scène ou le repas du Seigneur ou la Sainte Seine ou la communion. Il y a divers mots qui vont établir vraiment ce geste-là que Jésus a fait. Mais ce geste était significatif. Comme je l'ai dit, il établit le fondement même de la foi chrétienne, le fondement de la vie, de la vie chrétienne. Car un enfant de Dieu qui ne comprend pas ce principe ne peut pas communier avec l'Esprit du Seigneur. C'est très important parce que là-dedans se trouve l'œuvre de la rédemption. Jésus, quand il rompait le pain, l'action de rompre le pain, il a expliqué lui-même. Il a dit, ceci est mon corps qui va être rompu pour le salut de l'humanité. Et nous voyons que juste après cela, il est livré à Ponce Pilate, il est fouetté, il est flagellé, et il est allé à la croix. Pour la fin, on le met à la croix. Jésus à la croix, ce vendredi saint nous rappelle cette journée-là où Jésus est à la croix. Il est à la croix et on se rappelle qu'il a parlé du pain. Et le pain, quand il rompait le pain, il a dit « mon corps qui est brisé, qui est brisé ». Voilà que sur la croix, on lui met des clous. Les pharisiens demandaient « mais comment celui-ci parle de corps? Est-ce qu'on on peut manger son corps? Comment peut-il dire que mangez mon corps? » Mais ils ne comprenaient pas le mystère jusqu'à ce que Jésus soit sur la croix et que son corps est crucifié. Oui, c'est important qu'il parle de corps parce que là, c'est son corps. On ne peut pas tuer l'esprit. On ne peut pas tuer l'âme. C'est son corps qui était à la croix. Et le corps de Jésus à la croix est pour un instant, pour un laps de temps, les ténèbres croient que oui, on a réussi, on a fini avec ce Christ. Il ne sera plus rien, il ne pourra plus, il n'est plus que cadavre là sur la croix. On l'a eu. Et Jésus est sur la croix. Jésus est sur la croix. Il est sur la croix. On lui met les clous dans les mains. On lui met les clous dans les pieds. Et certains se rappellent que Jésus avait parlé de cela à la Sainte Seine pendant le dernier repas. Il a dit, voici mon corps brisé pour l'humanité. Voici mon corps. Et il y a une chose importante de comprendre. Dans l'Ancien Testament, à la fête de Pâques, c'était quoi le pain et pourquoi il fallait que le pain soit sans levain? Le pain sans levain représentait Christ, le Fils unique de Dieu, qui est venu sur la terre et qui n'a jamais péché. Lui qui n'a jamais péché, lui qui n'avait aucune odeur en lui, aucune odeur du péché, il était pur. Il était pur, donc son corps représente ce pain sans levain. Le levain, dans la Bible, représente le péché ou des souillures qui font lever toute la pâte. C'est pour ça que même dans l'Ancien, que même dans le Nouveau Testament, on parle beaucoup du levain. Quand Jésus dit « méfiez-vous du levain des pharisiens »,« réservez-vous du levain ». Le levain, c'est comme des moisissures. En fait, ce sont des moisissures, des champignons qui font lever la pâte. Et ces champignons-là viennent d'une moisissure. C'est parce qu'il y a la moisissure, que ça fait lever cette pâte-là. Mais le Fils de Dieu était comme le pain sans levain. Donc, il n'y avait en lui aucun péché. Et pourtant,
Ceux qu'on mettait à la croix, c'était des brigands. Ceux qu'on mettait à la croix, c'était des criminels. Ceux qu'on mettait à la croix, ce sont des gens qui étaient condamnés à mort parce qu'ils avaient fait des choses tellement ignobles qu'il n'y avait pas de pardon pour eux. Il n'y avait aucun autre moyen de pouvoir leur donner une rédemption. Donc, on les crucifiait. Et c'était des mécréants. Et quand on les crucifiait, on les amenait hors de la ville et on mettait sur des croix, sur des montagnes pour que tout le monde voie et pour que ça impose le respect ou l'obéissance aux autres. Parce que c'était une façon pour les Romains qui étaient les colons en ce moment-là de terroriser la population afin de les maintenir sous la captivité. Voilà que Jésus est crucifié. Et il est à la croix. Et Jésus dit, les paroles de Jésus à la croix sont des paroles très puissantes. Maintenant, il explique pourquoi il est à la croix. Nous avons vu que son corps représentait ce pain sans levain là qu'à la Pâque, il fallait manger. Et nous sommes au moment de la Pâque. Et son corps, est brisé à la croix. Et la Bible dit dans Ésaïe 53, il a été brisé pour nos péchés. Il a été meurtri. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Son corps a été brisé. Son corps a été brisé. Sur la croix, il portait tes péchés. Pourquoi est-ce que sur la croix, Jésus a accepté d'aller sur la croix? Puisqu'il n'était pas criminel. Il n'avait rien fait de mal. Il n'avait rien fait de mal. Mais la Bible nous dit que le péché de l'humanité est tombé sur lui, tellement qu'en ce moment, il est devenu péché pour nous. Ça veut dire qu'il a pris tes péchés. Cette chose-là que tu as faite il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 2 jours, il y a 1 heure, et qui te tourmente, Jésus a pris cela à la croix. Pourquoi c'était important? Parce qu'il n'y avait aucun sang de bouc, aucun animal qu'on pouvait sacrifier qui va effacer tes péchés, qui va faire en sorte que tu sois réconcilié avec Dieu. Le Seigneur l'avait déjà essayé avec les Israélites depuis le début jusqu'à l'arrivée de Jésus. Il a envoyé il a envoyé toutes sortes de personnes en avant pour apporter la parole, pour apporter le message. Et ça ne passait pas. Tous les boucs, tous les agneaux qu'on a sacrifiés, ça ne passait pas. Jusqu'à ce que l'agneau de Dieu, un agneau sans tache, un agneau pur, soit crucifié à la croix. C'est pour ça qu'à la Pâque, on mange le pain sans levain et on mange l'agneau avec des feuilles amères. Les feuilles amères qui représentent l'amertume qu'apporte le péché, l'amertume qu'apporte des situations difficiles de nos cœurs. L'amertume que tu ressens quand tu as fait quelque chose, tu sens que ça, ce n'est pas bon ce que j'ai fait. Il y a l'amertume qui rentre là-dedans. Alors, cette amertume-là rentre dans ton cœur, rentre dans ta vie en ce moment-là et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Mais Christ est là et Christ te tend la main parce que c'est ça l'œuvre de la croix. C'est ça l'œuvre de la croix. Quand Jésus mourait, il est devenu l'agneau sans tache, l'agneau sans péché, l'agneau de Dieu sacrifié pour toi, pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. C'est cela le message de la crucifixion. C'est pour cela qu'il a fallu qu'il aille à la croix. C'est pour cela qu'il a fallu qu'il porte ce symbole-là, qui représentait réellement sa mort. Et quand l'agneau est sacrifié, quand l'agneau, on le sacrifie, qu'est-ce qui coule? C'est le sang. Et le sang, la Bible nous dit que dans le sang, il y a l'alliance. Le sang annonce une alliance. Il n'y a pas d'alliance sans le sang. Et c'est pour cela que quand on parle du sang de Jésus qui parle plus fort que le sang d'Abel, c'est parce que quand Abel a tué son frère, quand Caïn a tué son frère Abel, le sang d'Abel, on le dit dans Genèse, a crié très fort, a crié vengeance, parce que c'était le sang d'un innocent qui avait coulé. Il a crié vengeance au point où il a fallu que Caïn paye pour ce qu'il avait fait. Mais au moment où
Jésus-Christ, on lui perce la côte et que son sang coule sur la terre. La Bible dit que ce sang qui a coulé sur la terre a racheté l'humanité et que ce sang-là parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel a crié vengeance. Le sang de Christ parle de rédemption. Le sang de Christ parle de pardon. Le sang de Christ parle de purification. Le sang de Christ parle de salut. Et c'est ce sang versé sur la croix-là qui représente le sacrifice ultime de Dieu pour te racheter. Ce sang versé sur la croix fait en sorte que le monde des ténèbres tremble parce qu'il n'y a pas plus grand prix que cela. Et c'est ce sang-là qui fait l'alliance entre Dieu et toi. C'est ce sang versé de Jésus sur la croix. Et c'est pour cela que ce soir-là à la Pâque, Jésus a dit, prenez-en et buvez. Et Jésus dit, après il dit quelque chose, il dit, bientôt je ne serai plus avec vous, mais je vous demande de faire ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi tous les jours jusqu'à ce que je revienne. Faites ceci en mémoire de moi. Alors désormais, ce n'est plus la Pâque à la façon des Juifs que nous célébrons, mais nous célébrons l'accomplissement de la loi. Nous la célébrons parce que Jésus est venu et qu'il a accompli cette loi-là. En sa personne, il était le pain sans levain. Il était l'agneau qu'il fallait immoler. Et il a versé ce sang-là que les Israélites ont pris pour mettre sur les linteaux de leur porte afin d'échapper à la mort. Mais ici, Jésus l'a versé sur la terre. Il rachetait toute l'humanité, non seulement ceux qui étaient là, mais ceux qui allaient y venir encore. Ça veut dire que tout ce qui existait sur la terre en ce moment, le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Et ce sang versé sur la croix a crié rédemption. Rédemption, rédemption. Et toi et moi, nous avons maintenant l'autorité, la grâce, le privilège, je veux dire, le privilège de rentrer dans la présence de Dieu grâce à ce sang. Parce que quand nous invoquons le nom de Jésus, le sang de l'agneau, ce sang-là sacrifié, ce sang-là sanctifié qui est versé sur la terre, ce sang-là crie à l'Éternel, crie à l'Éternel. Et le Seigneur ne peut voir que ce sang-là. Et nous disons, oui Seigneur, tu as versé ton sang pour nous. Tu as sacrifié ton Fils unique. Et l'autre symbole, c'est le Fils unique, le premier-né. Chaque premier-né, quand la mort est passée, ça a pris les premiers-nés. Et Jésus-Christ est ce sacrifice-là qui représente le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire que même si on retourne jusqu'à Adam, Adam n'est pas le premier-né de la création de Dieu, c'est Dieu, c'est Jésus, pardon. Et c'est pour cela qu'il a fallu que ce soit lui qui soit sacrifié, parce qu'il représentait ce qui était de précieux, ce qui évitait que l'esprit de la mort s'arrête devant la maison. Donc désormais, puisque le Fils unique de Dieu, le premier-né d'entre tous, a été sacrifié, son sang, il est à la fois le premier-né, le pain sans levain, le sacrifice suprême, il est à la fois ce sacrifice ultime de Dieu. Alors nous sommes en ce moment reconnaissants pour ce sacrifice-là. Il n'y a rien d'autre qui peut venir être comparé à ce sacrifice. Il n'y a rien du tout. Le sacrifice de Jésus, c'est ultime. C'est lui seul qui peut nous permettre d'atteindre le Père. Parce que la parole de Dieu nous dit que, on sacrifiait des boucs, on sacrifiait des brebis, on sacrifiait des agneaux. Mais il n'y en a aucun dont le sang a été assez pur pour nous sauver de nos péchés, pour nous racheter. Donc voilà la bonne nouvelle, mes bien-aimés. Voilà la bonne nouvelle que le Seigneur est venu accomplir sur la terre, apporter le salut de l'humanité, la rédemption.
la rédemption et rendre ça possible, de sorte que tu sois à l'est, que tu sois à l'ouest, que tu sois au nord, que tu sois au sud, que tu sois des races blanches, de races noires, des races jaunes, des races oranges, n'importe lequel, il a ouvert l'accès au trône de la grâce. Et toi et moi, nous pouvons y entrer désormais. Alléluia. Donc ce vendredi saint, nous voulons vraiment célébrer encore une fois de plus l'agneau de Dieu, comme on le dit dans 1 Corinthiens 5, verset 7. L'agneau de Dieu qui a été sacrifié pour nous, qui a été meurtri, afin que toi tu aies la vie, afin que toi tu aies accès au trône de la grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jéhovah. Alléluia.